Écoutez cette vidéo de Kavaye Djibril. Écoutez très attentivement ce qu'il va dire dans la vidéo. Un certain évêque originaire de Mayo Ouldémé avait dit qu'il faut tuer Paul Biya pour que un diable prend le pouvoir. Quelqu'un vienne, je ne dis pas son nom. Tous le connaissent. Pour qu'il vienne remplacer Paul Biya. Il ne manque jamais. Il ne peut jamais. Il n'a pas besoin d'un Depuis. Vous avez compris ce qu'il a dit. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il a dit. J'espère que vous avez bien cerné ce qu'il a dit. Écoutez encore cette partie, la partie qui m'a intéressé. Écoutez. Il faut tuer Paul Biya pour que... Vous avez compris, non? Que quelqu'un, un évêque, a dit qu'il faut tuer Paul Biya. Ces gens sont tellement mal informés. Ils sont tellement mal informés au point où on ne sait même plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Sauf si moi, je suis le seul mal informé. Parce que l'évêque n'a jamais dit qu'il fallait tuer Paul Biya. Il a juste dit que mieux le diable remplace Paul Biya. Mieux le diable remplace Paul Biya. Et on verra ce qui suit. Il n'a jamais dit qu'il fallait tuer Paul Biya. Voilà comment on informe quelqu'un. Parce que moi, je me dis qu'on lui a seulement dit, écoutez même d'abord sa façon de parler. On sent quelqu'un qui est vu à 82 ans. Je crois qu'il a 92 ans. Oui, je crois. L'un des plus vieux du Cameroun. Le président de l'Assemblée générale, Kavaye Djibril, c'est-à-dire qu'il est tellement mal informé. Le prêtre a dit, le prêtre Yaouda, je crois c'est Yaouda, le prêtre Yaouda de Mayo, c'est Mayo Division. Je crois, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Il a dit ceci: mieux le diable remplace le président Paul Biya. Il n'a jamais dit que on tue Paul Biya. Comme ça, quelqu'un d'autre prend le pouvoir du pays. Il n'a jamais dit ça. Voilà comment on informe quelqu'un. Après, on va entendre que l'évêque... Parce qu'il a d'abord autorisé qu'il faut qu'on les arrête. Tous les évêques qui ont fait des sorties qui menaçaient peut-être le peuple. D'après lui, qui menaçait le président Paul Biya. Il faut qu'on les arrête. Parce que là, c'est son ami, c'est son frère. Paul Biya est vieux, lui aussi, il est vieux. Mais l'évêque n'a jamais dit, n'a jamais tenu ses propos. Il fallait tuer Paul Biya pour pouvoir le remplacer du pays. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Franchement, si les prêtres, aussi les évêques, si les évêques ont fait cette sortie, c'est parce qu'ils ont estimé que le peuple camerounais, vu que ce sont eux, c'est chez eux que le peuple camerounais, la population vient pleurer chaque dimanche. Même pas seulement les dimanches, même dans la semaine, tu vas rentrer du travail, tu es tellement dépassé de la situation du pays. La seule place ou le seul refuge où tu vas trouver, c'est aller chez un prêtre, un évêque. Essayer d'en discuter un peu pour pouvoir te sentir à l'aise. Parce qu'ils sont fatigués d'entendre les mêmes choses chaque jour. Ils sont fatigués. Ce n'est pas qu'ils veulent, ce qu'ils disent là, c'est... Même ce que le prêtre là a dit, qu'il fallait que le diable remplace Paul Biya, ce n'est pas pour dire que il faut que le diable lui-même vienne remplacer. C'est un peu pour dire que celui qui va monter ne sera jamais pire. Même s'il est diable ou même s'il est un peu comme Paul Biya, il ne sera jamais pire que Paul Biya. Vous comprenez un peu? Maintenant, moi je ne blâme pas Paul Biya. Moi, je ne dis pas que non, c'est à cause de Paul Biya. C'est juste à cause des dirigeants en général. Les dirigeants en général. Parce que ce n'est pas seulement à Yaoundé que ça se passe. Même quand tu arrives dans les bureaux, ici en bas, tu ne peux pas prendre, je vous dis, tu ne peux pas... Tu bagarres d'abord pour trouver un travail. Maintenant, tu as un document que tu veux signer. Tu ne peux pas prendre une pause, que tu pars dans un bureau pour 30 minutes signer un document. Ici au Cameroun, jamais.
tu ne peux jamais prendre une pause que tu passes signer un document comme ça, là, 30 minutes. Et tu signes ça dans les 30 minutes, tu rentres. Tu vas arriver, on va te dire que non, il n'est même pas d'abord au bureau. Il va falloir que tu repasses. Quand tu vas... Il est peut-être 12 heures, tu prends ta pause. Tu dis que non, il faut que je cours signer le document, c'est là. Tu arrives, 12h30, on te dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas encore au bureau. Il n'est pas encore arrivé au bureau. Il n'est même pas comme si il était là, mais il est sorti. Il n'est pas encore arrivé au bureau. Il est chez lui. On te dit de repasser à 14h. Il va revenir il va arriver au bureau à 14h. À 14h, tu viens. On te dit qu'il n'est pas encore là. Et on te demande de patienter. Il va arriver. Il arrive. Tu le vois passer. Il entre dans son bureau. Tu attends que ton tour arrive. Tu vas attendre même jusqu'à 15h30. Tu es là. Ou tu as trouvé un petit travail. Il fallait que non, tu signes peut-être un document comme ça demande ici au pays. Oh, il faut toujours signer un document. Tu vas attendre jusqu'à 15h30. À 15h30, lui il va te dire que non, je suis en train de fermer, je rentre, passe demain. Voilà comment ça se passe. Donc c'est d'ici en bas jusqu'à là-bas. Le virus là est partout. C'est contagieux. En fait, c'est le pays entier. Ce n'est pas comme si c'était seulement le problème de Paul Biya ou c'est seulement lui la cause de tout ça. C'est parce que tous les petits boss, les petits patrons, les DG, tout ça, eux, ils ont pris ce virus là. Le virus du pays est dans eux. Du coup, tout le monde au pays, gars, tout le monde est le patron de tout le monde. Tout le monde est le... Si tu ne vis pas comme ça, là, tu ne vas pas survivre. Franchement, il n'a jamais dit, le prêtre Yaouda n'a jamais dit qu'il fallait tuer Paul Biya. Il n'a jamais tenu ses propos. Il n'a jamais dit qu'il faut tuer Paul Biya pour que quelqu'un d'autre le remplace. Voilà comment on informe quelqu'un. Après, on va venir entendre que non, il faut arrêter le prêtre parce qu'il menace Paul Biya. Peut-être un coup d'état, oh, il veut menacer Paul Biya, il veut tuer Paul Biya. Oh, tu vas entendre qu'il n'aura pas de preuves parce que d'après lui, ou d'après Kavaye Djibril, c'est ce que le prêtre a dit. Maintenant, comme on l'arrête, on ne te donne même pas la permission de t'expliquer ou de dire quoi que ce soit. Dès qu'on t'arrête, c'était bon. Vous voyez comment notre pays est très beau, très beau. Il faut juste comprendre comment ça marche pour pouvoir survivre dans ce pays. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il faut connaître comment gérer dans le pays pour pouvoir survivre. Sinon, oublie. Sinon, oublie. La façon même de parler, on sent la fatigue. Il est épuisé. Rentre te reposer alors non. Rentre te reposer. Tu veux continuer à travailler. Vous allez mourir. Marcher même vous dépasse. Vous allez seulement mourir là-bas au pouvoir. Vous avez colonisé le pouvoir au Cameroun. Bref. Bref. Bye.